Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débuter notre prochain projet qui sera un album sur le thème botanique Black and White avec ce bloc-ci. Donc celui-ci est sorti pareil cette année, il est très beau. Oui, je crois que c'était cette année. Hein. Il est très très beau. Donc moi, il ne me reste pas grand chose parce que j'ai commencé déjà à préparer donc mes pages d'album. On a ces belles planches là que bien sûr je vais détourer. Donc j'ai déjà commencé et puis il me reste ces jolies cartes encore. Donc les petites cartes, on avait deux feuilles, donc j'en ai déjà découpé une et celle-ci également, et elles sont déjà découpées. Il me reste donc ces deux feuilles là. Le reste a été dispatché donc dans mes pages. Ensuite je vais utiliser sûrement des stickers. Alors surtout je suis plus à la recherche d'une déco feuille comme ceci, comme c'est tropical un petit peu hein, ce bloc. Donc voilà, je vais utiliser ce qu'il me reste ici en termes de feuilles. Donc je vais prendre ces stickers là que je vais transformer en die cut, surtout pour ces grandes feuilles là. Voilà, donc là j'en avais 3-4 qu'il me reste, donc je vais les utiliser. Ensuite, je vais peut-être utiliser également ce bloc dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les feuilles, les fleurs, pourquoi pas. Il est magnifique ce bloc. J'ai pas eu encore le temps de l'utiliser, mais je ferai un album avec. Mais moi, je vais juste utiliser quelques fleurs et quelques feuilles comme ces grandes feuilles là, peut-être voilà les feuilles qu'il y a ici, voilà quelques die cut de ce bloc-ci. Et puis voilà la quatrième page. J'en ai un petit peu aussi sur ces stickers là, mais j'ai pas grand chose hein. Ça peut-être, voilà hein, je vais prendre de ci de là et je vais utiliser des feuilles de couleur. Donc j'ai préparé des feuilles vertes, donc, tout ce que j'avais en vert qui pouvait voilà être allé avec mon bloc, donc ça non. Des feuilles vertes, là j'avais des grandes feuilles noires, je vais les utiliser. Quelques feuilles un petit peu, voilà, sur ce ton un petit peu beige rosé, on va dire. Donc ça, ce sont des feuilles unies de couleurs qui sortent de ces blocs là que j'avais trouvé à Lidl. Et ce qui m'intéressait, c'était leur grammage, 135 grammes. Pour faire des espaces photos, c'est bien parce que ce n'est pas trop épais. Et ce n'est pas trop fin non plus parce que les feuilles d'imprimante en 80 grammes, c'est beaucoup trop fin. Les feuilles de chez Action dans les blocs comme ça sont pour moi, je trouve, trop épaisses. Donc là, j'ai trouvé le bon compromis. 135 grammes, c'est super. Voilà. Donc j'en avais acheté plusieurs blocs et j'ai bien fait parce que là, je les utilise pour mes espaces photos. Ensuite, je vais utiliser du papier noir épais que l'on trouve dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Le noir épais, et je vais également utiliser le noir fin, toujours dans les blocs 3 couleurs pour mes espaces photos qui seront sur mes papiers déco. Voilà, donc ça c'est fait pour le papier uni. Notre album sera d'extérieur un album carré. Donc il fera 19 sur 19. Et mes pages à l'intérieur feront 17 sur 18. Voilà, donc j'avais envie d'un album carré pour changer un petit peu. Donc on aura donc comme d'habitude 4 blocs de papier, 4 blocs de pages pardon, et pour faire nos blocs on va avoir besoin de 4 feuilles de 18 par 17
Voilà. Alors, non, il ne fait pas 18 par 17. Ça, c'est ma base, mais il va faire, oui, 19,5. 19,5 par 18 de haut. Voilà. Donc ici, on fera un pli à 1 et à 1, non, à 1,5 et à 2,5. Voilà. Tant que le cerveau se met en route. Donc, notre page va faire, on va, hop, ici, 19,5 par 18. On en aura besoin de 4. On fera un pli à 1,5 qui sera notre languette de collage que l'on ne biseaute pas. Et un pli à 2,5. Ici, ce sera notre gousset d'aisance de page. D'accord? Voilà. Après, on aura besoin de 4 comme ceci. Quatre pages de 19 par 19. On fera un pli à 1 sur les 19 de chaque côté ici qui sera donc notre languette de collage et à 1 en bas. Voilà, et on va venir plier tout ça. Donc on plie bien, ce qui va nous aider à mieux coller nos pages. Donc moi j'utilise ce petit plioir, je sais pas comment ça s'appelle, mais plioir moi ça me va. Voilà, hop. Et on appuie bien. Voilà, on aura plus de facilité à coller nos pages. On évitera qu'elle revique en fait, qu'elle fasse une pression sur la page et puis qu'elle se redresse. Ensuite, on vient coller nos languettes de collage sur notre base de page. Donc bien sûr, ça sera des pages pochettes. Hein. Voilà. Et voilà. Et on vient coller sur notre base. Voilà, on insiste bien. Et on fait 4 blocs comme ceci. On vérifie que voilà, qu'on soit pas que notre pli ne soit pas sur que notre page ne soit pas collée sur le pli, c'est ce que je voulais dire. Je m'embrouille ce matin. Et voilà pour ça. Et ça, on le fait 4 fois. Donc là, j'en ai 3 et le 4e est ici. Hop. Voilà, ce sera ma page numéro 1. Alors, notre page numéro 1, nous allons commencer par un rabat. Hop, que je récupère tout ça. Donc, un rabat de 17,2 par 15,8. Et on viendra le placer ici au centre à gauche. Donc, on fera un pli à 1 et un pli à 1,4. 1, c'est pour notre languette de collage et 1,4, c'est pour notre gousset d'aisance ici. Et on va venir coller le tout sur le côté gauche. Voilà, on se met bien au bord gauche. Et voilà pour cette
page. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième rabat de 17,7 par 11,9. On fera un pli à 1 ici et un pli à 1,2 pour faire un tout petit gousset comme ceci. Et on viendra celui-ci le coller en haut comme ceci. Donc là, je vais biseauter mes languettes de collage parce que celle-ci, je vais la mettre au bord. Hop. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite notre troisième rabat qui fera, j'ai pas noté bien sûr, 17 par 13,5. Donc 17 par 13,5 et on fera un pli à 1. Donc 17 par 13,5 et on fait un pli à 1 ici. Et cette fois-ci, celui-là, on va venir le coller en bas. Voilà. Et là, pareil, on va biseauter un petit peu nos languettes de collage. Et voilà, on aura donc 3 rabats, 3 espaces photos différents. Ensuite, on va venir décorer notre fond et on aura besoin d'un papier de... Alors là, ça va pas être facile de noter, je vais noter par là. Il fera 17,5 par 16,5. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur le papier coloré. Donc 17,5, il est où? Il est ici. 17,5 par 16,5. Et moi j'ai choisi ce papier à petits pois, papier rose à petits pois. J'ai pris cette étiquette. J'y ai collé un sentiment maté d'une chute de papier et j'ai rematé cette carte sur une chute de papier uni, tout simplement. Voilà, pour qu'il soit bien épais et derrière on pourra venir y glisser un livret. Alors j'ai ancré toutes mes pages à la Distress, mais alors la grise. Je vais vous faire voir laquelle c'est. J'avais pas envie de mettre du marron et la grise, je trouvais que ça allait plutôt bien avec. J'ai choisi la grise. Donc, j'ai choisi celle-ci. Et je fais, voilà, mes contours avec. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit livret de 14,2 par 20,4 et vous ferez un pli à 10,2 qui est donc
la moitié, ou vous pliez par la moitié. Moi, j'y ai mis des espaces photos verts à l'intérieur comme ceci. Et il nous faudra un papier de 9,7 par 13,7 pour décorer ce petit livret. Donc moi j'ai choisi ce papier un peu noir et blanc et j'ai colorisé avec mes feutres que j'ai acheté chez Action, avec ces feutres là, premium qualité. Je sais pas si voilà. J'ai colorisé quelques petites fleurs. Et on pourra y venir coller un petit sentiment. Donc toujours avec mes planches de sentiments, j'en ai deux qui vont très très bien. Qui s'adaptent à tout type de projet. Voilà pour cette page. Ensuite, donc, je vais avoir une page ici. Oui, c'est parfait. Alors, on va décorer le recto de notre rabat du haut. Et il faudra qu'il fasse 16 par 11,4. Et moi, j'ai choisi ce papier noir et blanc avec cet espace photo blanc, des espaces photos de 9 par 13. Voilà. Donc ça va être sur le recto du rabat du haut. Et moi, je veux vérifier, voilà, qu'on ne voie pas trop, si on pouvait pas trop voir notre espace photo, ça m'arrange. Ensuite, la même chose, 16 par 11,4. Et j'ai choisi toujours ce papier un petit peu noir et blanc que l'on va mettre sur le verso du rabat du haut. Donc pour le moment, j'ai dispatché tous les papiers du bloc. Donc j'ai déjà préparé le papier donc de la couverture. Voilà, de manière à ce que je ne sois pas en manque de papier à la fin de mon album. Je préfère les mettre tout de suite de côté. Donc voici pour ce rabat là. Ensuite, pour le rabat du bas, on va avoir besoin de deux papiers de 13 par 15,5. Et du coup, lequel je vais mettre ici, je vais mettre celui-ci. Voilà, alors 13 par 15,5. Moi, j'ai choisi ce papier un petit peu vert. J'ai fait un fanion dans mes chutes. J'ai maté ici un sentiment pareil sur mes chutes. Et j'ai collé cette petite feuille. Et voilà, on la colle sur le recto du rabat du bas. Ensuite, la même, donc 13 par 15,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, bien sûr que j'ai ancré de gris. Ici, j'y ai mis un petit sentiment maté d'un papier, d'une chute de papier verte. Et cette fois-ci, on va coller sur le verso du rabat du bas. Et voilà. Donc comme ça, comme ça.
Ensuite, on va s'occuper du rabat de gauche. Ah, oui. J'ai oublié de mettre mes aimants, moi. Bravo. Bon, je mettrai... Tiens, j'ai envie de faire... oui, ben, on fera autre chose. J'ai envie de faire autre chose, là. C'est pas grave. Ça nous permettra de tester. Alors, ici, d'autres fermetures. Elle fait 15,3 par 15,3, je m'en souviens. 15,3 par 15,3. 15,3 par 15,3. Et ça, c'est pour coller sur notre rabat de gauche, le verso du rabat de gauche. Et moi, j'ai choisi ce papier très coloré comme ceci. Et là, j'y ai collé des petits sentiments et un espace photo de 9 par 13. Voilà. Et on va pouvoir coller ce papier déco à gauche. Voilà. Et ici, pareil, 15,3 par 15,3. Quand ça veut pas, il y a des jours comme ça. Hop. 15,3 par 15,3. Et moi, j'ai choisi cette grosse étiquette. Au milieu, ici, il y avait une écriture en anglais. Donc, moi, j'ai mis cette grosse fleur au milieu. Et j'ai ici monté sur une mousse 3D un sentiment, le temps d'une photo que j'ai maté d'un papier vert. Et puis, j'ai coupé les petits bords. Hop, tout simplement. Voilà, ça fait une jolie petite étiquette. Et voilà. Comme ceci. Donc ici, bon, alors j'ai pas fait de fermeture, je vais voir. Dans ce cas-là, je mettrai peut-être, je vais peut-être fabriquer avec une trombone montée en mettant une petite déco dessus. En fabriquant un petit embellissement et on viendra la glisser comme ceci là ou de ce côté là, je vais voir pour fabriquer ça, voilà, tout simplement, d'accord. Je pense que ça peut être sympa, puis ça changera un petit peu. Donc voilà pour notre page numéro 1. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera pour la suite de notre album, la page 2 et 3. Je vous fais plein de gros bisous. Vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Bisous, bisous.